que plus de 60 ans après nos indépendances, plus de 30 ans après le renouveau démocratique, dans notre processus donc, de démocratie, de compétition électorale libre et démocratique, on peut constater que le Bénin n'a réussi à donner aucun signe de développement, aucun signe alors. Et que l'essentiel nécessaire à la survie continue de manquer à la majorité de nos concitoyens. Moins de la moitié des Béninois avaient accès à l'eau potable en 2016, au moment où j'ai accédé à la fonction. L'électricité, n'en parlons pas. Le Bénin ne connaît de l'électricité que par épisode, et encore dans quelle qualité. Le pays n'est pas du tout couvert. Les routes et les pistes, n'en parlons pas. Le peu qui a été réalisé en 60 ans, mal réalisé, mal entretenu. Les infrastructures marchandes, sportives, culturelles et consorts, rien du tout. L'école, c'est une catastrophe. La santé, pareil. Il n'y a pas un seul domaine, un seul secteur dans lequel le Bénin a pu donner le moindre signe d'un pays qui progresse, qui se prend en charge et qui essaie de répondre aux besoins de ses concitoyens. En 2016, le constat est catastrophique. Mais cela n'est pas du fait des Béninois pris individuellement. Tout le monde sait que les Béninois sont travailleurs, sérieux, pris individuellement. Et tout le monde sait également que cet état de choses est essentiellement dû à la qualité de la gouvernance. C'est dû à nos gouvernants qui sont devenus, au fil du temps, des prédateurs de leur pays, malheureusement, à l'instar de beaucoup de pays africains. Mon pays, le Bénin, est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Les partis politiques ont été créés en 2016, il y avait déjà plus de 300 partis politiques, près de 300 partis politiques. Créer un parti politique est devenu le moyen de prendre sa part du gâteau. Les partis politiques sont devenus le couteau avec lequel chacun vient prendre sa part et le préserver, et la préserver. Et dans ces conditions, on a pu observer, et ça tout le monde le sait, derrière cette façade de démocratie, que le pays était coupé en morceaux, réparti entre les acteurs politiques. Moi, je l'ai constaté aussi en 2016. Pour tel parti politique, c'est telle régie financière, c'est la douane. Pour tel autre, c'est la direction des impôts. Pour tel autre, c'est telle recette douanière de telle frontière. Pour tel autre, c'est telle entreprise. C'est le port, c'est ceci. Donc, le pays était coupé en morceaux, réparti entre acteurs politiques. Et c'était la règle. Un président élu qui prend fonction a l'obligation de préserver le système afin que chacun ait sa part. À la limite, il peut faire de petits réajustements, redistribuer certaines cartes aux uns et aux autres pour avoir la paix politique au Parlement. Et vous le savez très bien, cela caractérisait le Bénin et ça amusait certains comme vous, que pour voter les lois, c'est des valises d'argent que le régime en place envoie au Parlement pour une situation burlesque qui a fini par davantage enfoncer le Bénin de la misère. Et les acteurs politiques, forts de pillage organisé du pays, pouvaient donc à chaque élection entretenir les électeurs par des présents, des t-shirts, des sacs de riz, de l'argent. Ce qui fait que, bon, les Béninois, tous dans la misère, manquant de tout, manquant d'eau, d'électricité, de pistes rurales, de routes, d'écoles, de santé, mais se contentent du peu qu'on leur donne. 10 000 francs ici, c'est-à-dire 15 € par là, ou la moitié, pour aller voter. Et puis c'est devenu la règle, c'est devenu la belle démocratie du Bénin. Et c'est ça. Cette démocratie qui, après les réformes, a paru avoir disparu. Et c'est celle-là que les réformes ont fait disparaître. Alors, chapeau pour le Bénin.